tant des nouvelles là, sous Guinem tant des paroles là, non Guinem tant des nouvelles là, sous Guinem tant des paroles là, On est respect pour nous toutes. C'est une nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 départements pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti rien, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bonne nouvelle là, Jean Lié. Fait l'autre monde temps des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous yo, 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h l'après-midi, nouvelle là dans Pontimamit. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle ak pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Yon expérience Natif Natal. Mais quelques principales informations qui ont dominé l'actualité à président République la Jovenel Moïse recevoir dans Palais national jeudi 31 janvier 1995 ingénieur agronome qui lauréat dans concours Office Management à ressources humaines OMRH qui organisé pour recruter jeunes pour le travail dans le bureau agricole communal. Président Cour supérieure des quotas contentieux administratifs l'ont déposé officiellement journée jeudi 31 janvier 2019 un rapport partiel sous gestion fonds Petro-Caribéen dans Sénat République là. Ambassadeur États-Unis accrédité en pays d'Haïti Michel Cizan visité Parlement haïtien jeudi 31 janvier 2019 là et puis discuté avec président Chambre député Gary Bodo. Ambassadeur pays la France en Haïti à José Gomez visité Sénat République la jeudi 31 janvier 2019 l'ambassadeur français dans une interview li accordé avec la presse souhaité élection organisée à Nessa pour pas gain vide institutionnel. Conseil consultatif en Banque interaméricaine de développement organisé un atelier travail sous thème vers une gestion durable et responsable des déchets solides en Haïti. Plusieurs magistrats, membres société civile, entrepreneurs étaient présents dans l'activité ça. Mesdames, messieurs, point ça, un pilote qui va le faire essentiel nouvelle là. Redboucher pour détail. Oh, ton tira. Bon, j'ai une nouvelle chaud dans le pays ça. Il y a des nouvelles et puis ou fait mes radios. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me reposer. Moi m'apprend à 3h du matin. Oh, il y a une nouvelle à 3h du matin. Oh oh, et bon parler la feuille. Radio Guinée dit son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon ma bon dernier causement. Pas fourrer dans non. Bon, moun ou pas ta penser. Tant de nouvelles ça. Une autre fois, mesdames, messieurs, grosse salutations pour nous toutes. Bienvenue dans le développement information. Yo. Toute nouvelle Radio Télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Président République la Jovenel Moïse a recevoir dans le Palais national jeudi 31 janvier 2019 à 95 ingénieur agronome qui est lauréat dans le concours Office Management à ressources humaines est organisé pour recruter jeunes qui prennent le travail dans le bureau agricole communal. Une cérémonie qui déroulait en présence du Premier ministre haïtien, président Sénat République là, vice-président Chambre député, plusieurs ministres, directeur général OMRH là, à autorité locale. Reportage chez Jean-Baptiste. 95 agronomes sayo qui sont participés dans le concours OMRH là pral gain possibilité pour travailler dans le bureau agricole communal yo, accompagner agriculteurs dans section communale yo pour renforcer agriculture là en Haïti. Un concours qui fait dans tête collée avec ministère agriculture et ressources naturelles et développement rural OMRH pour renforcer ressources humaines l'État et économie pays. Dans ce sens, directeur général OMRH là Josué Pierre-Louis annoncé l'autre concours recrutement pour administration publique là dans l'autre domaine. L'Office de management et des ressources humaines, de concert avec le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, va réaliser un concours en vue de recruter 50 jeunes en situation de handicap dans la fonction publique, dont 10 à des emplois de catégorie A, 20 pour des postes de catégorie B et 20 à des postes de catégorie C. Les épreuves auront lieu le 24 février prochain. 250 dossiers ont été reçus. Nous venons de lancer pour le mois de mars un grand concours national en vue du recrutement des cadres
devant constituer le corps d'inspection générale dans l'administration. Ministre Agriculture Jobert Engrand qui prend conscience de produits importés qui prend place sur le marché en grande quantité montre nécessité pour agriculteurs de travail. Mais pour s'arriver fait, faut gagner bon gens moyen. Sur instruction du président de la République, 100 motos Honda flambant neuves ont été achetés par le ministère et seront mis à votre disposition à travers le DDA pour vous permettre d'atteindre les localités les plus reculées du pays. Pour chef l'État haïtien Jovenel Moïse, concours recrutement OMRH là montre importance compétence dans la fonction publique là et profiter à attirer attention dirigeants yo sur un projet pilote. Son filière pour encourager filière production sous serre là parce que ça permet nous produits bio. Ça veut dire nous produits manger grand blanc besoin manger aujourd'hui. Manger côté haïtien qu'à manger pour kembe en santé et seul gens qui plus facile li ka fait c'est l'elle fait sous serre. Yon parmi 95 lauréats yo, Valentino Luisin pas caché contentement pour initiative ça qui selon lui-même encourager compétences jeunes yo. Nos remerciements les plus loyaux s'adressent d'une façon spéciale au président de la République, son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, qui s'engage dans une lutte favorable au développement et apporte son soutien aux multiples actions contribuant à l'augmentation de la production agricole et à l'amélioration des conditions socio-économiques des agriculteurs. N'a souligné, président République là te recevoir dans Palais National jeudi 24 janvier 2019 là 100 jeunes ingénieurs qui prennent le travail avec diverses mairies dans cadre programme renforcement avec modernisation municipalité yo. Concours OMRH pour recruter 95 agronomes yo te duré 3 mois. Chisli Jean-Baptiste, Radio Guinée d'Haïti. Président de la République, Jovenel Moïse, n'a occasion de mettre accent sur la nécessité pour irriguer plein pour agriculteurs, produire plus manger. Chef l'État haïtien dit qu'il est important tout pour gagner une autre vision dans le domaine agriculture là et puis encourager nouveaux responsables bureau agricole communal pour travailler avec élus locaux dans le respect de l'ordre et discipline. Nous-mêmes, nous connaissons ça veut dire production agricole. En pile frère nous actions nous qui quittent Haïti, calé kay voisin, qui ça le fait? En pile frère nous actions nous qui quittent Haïti, calé Chili, qui ça le fait? Cal Brésil, qui États-Unis, moi-même malé nous ferme dans zone Floride. Moi pas jamais rendre compte que volume haïtien ça qui travaille dans agriculture dans Miami, en pile haïtien. Côté développement agriculture à grande échelle nous. Mais agriculture à grande échelle là, son nécessité pour Haïti aujourd'hui. Nous faisons seul passer. Nous parler de 450, presque 500 000 hectares pleins dans le pays. Toutes pleines vides. Non, non seulement nord-est, lorsqu'on les deux ensemble, il fait 105 000 hectares. C'est pour ça, je dis, l'important, avec circulaire 113 que Banque Centrale a sorti, m'a demandé tout entrepreneur haïtien qui décide au même pour entrer dans le domaine agricole là, vient chita, ministère de l'Agriculture. Parce que l'État met un instrument crédit, l'État met l'accompagnement nécessaire là. Jodi, il y a possibilité au monde qui veut faire agriculture à grande échelle, côté 1 hectare qui travaille, on par exemple production fruits et légumes. Sur chaque hectare qu'on produit fruits et légumes, c'est 6 personnes qui travaillent. Bon, on a dit nous faut combien pour mettre 100 000 hectares en valeur. On a dit ça. 100 000 multiplié par 6, ça fait combien? Ça veut dire, justement pour me dire nous, 100 000 qui représentent 20% dans terrain que nous avons qui est déjà cher dans le pays disponible. Je ne parle pas de gens qui connaissent là, mais nous connaissons pas. Et là, je connais ces gens qui comprennent ça, je dis encore. Mais je dis, je demande nous toutes, après 2 ans, la route là longue en pile pour me arriver là côté nous. Mais pas oublier, c'est qu'on y a mal dérapé. C'est qu'on y a dérapé avec l'agriculture. On connaît un petit programme, c'est là, son petit programme pilote. Je demande des ministres là tout. Regardez comment on a fait programme, ça sorti dans la phase pilote. Ça, son programme, nous avons gourmand pour nous augmenter. Voisin, il y a 3 millions de mètres carrés installés. Nous-mêmes, combien de mètres carrés nous avons, ministre qui est installé déjà. On a l'antigen plus vite. Parce que qu'on y a rien bac. C'était tout frein de mettre pied sous gazal sous frein, c'est à cause de nous, messieurs, dames. Parce que il pas ta fait si pas de ressources humaines qualifiées dans la zone de proximité. Parce que l'heure où maladie tombe, il faut qu'un technicien qui va venir font un rapport tout de suite qui vous dit mais ça gagne. Pour nous pas dans des paysans dit que maladie va tomber sous pied bois, c'est sous monde les tomber. Maladie tombe sous pied bois tout. Nous connaissons ça. Mais malheureusement c'est vieux proverbe ça gagne ici. Maladie va tomber sous pied bois, c'est sous monde les tomber. Ça veut dire c'est pour ça nous-mêmes nous même nous comprendre et nous connaissons importance proximité nous par rapport à monde qui va le produire. Importance proximité nous par rapport à problème parce que nous-mêmes nous c'est solution. Moi compter sur nous, moi crois que
J'ai ça pour me recevoir nous dans le palais national. Pour me venir par là, nous, moi, je crois que nous comprenons. Nous comprenons qui importance que nous avons. Nous comprenons qui importance que nous avons secteur. Nous comprenons qui importance que nous avons travail nous allons faire. Mais pas oublier, proximité pas nous ça Kazek. C'est pour ça ouais, m'inviter coordonnateur national Kazek là. Proximité pas nous ça Kazek. Proximité nous c'est il y a des zones qui prennent la ville, tout délégué ville, ça veut dire élu ça. C'est pour nous toujours en capacité pour nous travailler avec eux. Parce qu'il ne faut nous pas oublier, nous-mêmes nous sommes des techniciens, eux-mêmes nous sommes des politiques. Proximité pour nous travailler avec députés, avec sénateurs. Nous-mêmes nous sommes des techniciens, mais eux c'est des politiques. Il faut nous avoir courage pour nous dire la vérité. Parfois on doit dire nous mais ça vous voulez, mais il faut nous dire OK, Kazek. Mais pour qui ça pas fait? Même pour qui ça député ça pas fait? Même pour qui ça sénateur pas fait? Même pour qui ça président pas fait? Nous va te dire nous voulons pour 4 millions de mètres carrés sec installés dans le pays il faut nous dire c'est une volonté politique. Il faut nous avoir capacité, faut nous prendre courage nous pour nous quitter la science parler pour nous dire vérité parce que science est rationnelle et logique mais nous connaissons politique là lui-même il va attendre parce que c'est résultat. Nous l'avons bail et depuis nous moun so chita la Kazek avec délégué ville président sénateur député magistrat yo besoin faire toute bagaille tout de suite par exemple mandat rien mais nous même nous avons carrière ça veut dire mais différence là comment pour nous faire pour nous lier carrière avec moun qui a mandat pour nous joindre le juste milieu pour nous créer symbiose ça qui va permettre moun cap bénéficiaire grand bénéficiaire là c'est pour le peuple haïtien. C'était Mesdames, Messieurs, Président de la République, la Jovenel Moïse, dans le cadre de cérémonie pour recevoir 95 ingénieurs agronomes qui lauréats dans le concours Office Management à ressources humaines, été organisé pour recruter jeunes qui prennent le travail dans le bureau agricole communal. L'autre information qu'a mené dans le Parlement, Sénat République, la recevoir visite courtoisie ambassadeur pays la France en Haïti au Ségomez, jeudi 31 janvier. Pendant visite ça, ambassadeur français a chita parlé avec président Sénat Karl Murat-Cantave. Président Sénat Karl Murat-Cantave qui t'a répondre question de la presse après rencontre là remercier diplomate français pour visite ça, il dit qu'a renforcé le lien entre le Parlement haïtien avec la France. Donc un sénateur département l'Artibonite Karl Murat-Cantave dit il a profité rencontre ça pour parler sur plusieurs sujets. Nous sommes rencontrés et ambassadeur français et nous chita autour de certaines questions d'importance. Tout d'abord la gestion du Sénat, donc une question interne. Et ensuite nous avons d'une certaine manière parlé sur les grands dossiers, n'est-ce pas? Les élections, la sécurité, la loi électorale, le budget, n'est-ce pas? En fait la loi organique du CEP. Et nous avons parlé de tout ça au cours de l'entretien. Et ensemble, nous avons convenu de voir dans quelle mesure nous pouvons participer, nous pouvons aider à la résolution, je dirais, de certains problèmes que nous traversons actuellement. Le Sénat, de son côté, va intervenir, va s'asseoir à travers un dialogue avec l'exécutif pour voir dans quelle mesure on peut adresser en fait certains problèmes, les grands dossiers de cette année. Et la communauté internationale, particulièrement la coopération française, l'ambassadeur français, dit que la communauté internationale va faire autant, va voir dans quelle mesure on peut aider à résoudre certains problèmes, n'est-ce pas, certains problèmes inhérents, je dirais, en fait, au pays. C'était la même chose, c'était la même approche avec l'ambassadrice américaine. Donc, on s'est assis sur les grands dossiers du pays et nous avons dégagé une entente autour des actions conjuguées qu'il faut avoir pour arriver à résoudre certains problèmes que nous avons actuellement au niveau. On a parlé de tous les grands dossiers. Je ne veux pas faire, je dirais, de ventilation, mais de façon consolidée, je vous ai tout dit. C'était, Mesdames, Messieurs, Président Sénat République, la Dr Karl Murat-Cantave, ambassadeur pays la France accrédité en Haïti, en Ségomez, renouvelé volonté pays la France pour renforcer coopération avec Sénat République là. Ambassadeur français à Ségomez rappelé nécessité qui gagne pour élection réalisée dans le pays à Nissa pour éviter dysfonctionnement. Chambre député avec un tiers dans le Sénat. Nous nous sommes livrés à un large tour d'horizon, surtout de la situation intérieure en Haïti au début de cette année. C'est vrai qu'il règne, tout le monde le reconnaît, une sorte de tension dans ce pays. Il y a des attentes extrêmement
forte et il y a une tâche très difficile à réaliser mais qui est indispensable, c'est la tenue des élections en octobre prochain. Et donc nous nous sommes interrogés sur la meilleure manière de faire en sorte que ces élections aient lieu et qu'elles aient lieu dans le calendrier qui est prévu. La France est très attachée à la démocratie haïtienne, au bon fonctionnement des institutions haïtiennes, au respect de la Constitution haïtienne. Et donc nous estimons que la tenue des élections dans le calendrier initialement prévu est très importante pour le renforcement de la démocratie haïtienne. Donc voilà, j'ai échangé avec Monsieur le Président sur ce sujet-là. Nous avons échangé nos points de vue. C'est une parfaite coïncidence. Pour qu'il y ait des élections, il faut d'abord qu'on vote la loi électorale et la loi qui porte sur le Conseil électoral permanent. Donc il y a un calendrier, donc c'est en partie la responsabilité du Sénat d'adopter ces lois qui rendront possible la tenue des élections. Désormais, nous sommes dans un calendrier qui est très contraint, mais je vous rappelle que s'il n'y a pas d'élection d'ici la fin de l'année, la Chambre des députés, il n'y aura plus de Chambre de députés au 1er janvier de l'année prochaine. C'est une situation très grave qu'il faut tout faire pour éviter. De la même manière, le Sénat sera réduit d'un tiers, avec des problèmes de quorum extrêmement importants. Là aussi, c'est une situation qu'il convient d'éviter. Donc voilà, je pense que la tenue des élections en octobre prochain doit être un objectif partagé par toute la classe politique haïtienne. Aux autres côtés, mesdames, messieurs, ambassadeurs pays, la France accrédité en Haïtien, José Gomez. Ambassadeur pays États-Unis en Haïti, Michel Cizon, visité par le Haïtien jeudi 31 janvier. Pendant visite ça, diplomate américaine là, il a parlé avec le président de la Chambre député à Gary Bodo, député Delma, qui t'a répondu à une question la presse après rencontre l'en fait qu'on est visite ça, rentré dans 4 visites courtoisie, diplomate toujours fait dans le Parlement chaque année. Cependant, le président de la Chambre député à Gary Bodo montrait les préoccupé par rapport avec la situation sociale et économique pays pendant le mandat chef l'État haïtien impliqué acteurs économiques dans le dialogue là. Chaque nouveau bureau que Chambre député ou bien Sénat et voté, toujours des visites de courtoisie entre l'ambassade et le bureau. Toujours des visites de courtoisie qui sont organisées. L'ambassadeur a toujours venu vers nous pour comprendre la priorité nous à ça. Donc, on connaît un ensemble de projets de loi que eux-mêmes ont soutenus par rapport avec le support de la police nationale, par rapport avec le support le secteur de la justice en Haïti, le département de la justice en Haïti. Donc, ils étaient venus pour voir sur quoi nous travaillons, comment on a avancé, etc. Donc, c'est une rencontre amicale, une rencontre qui se fait comme d'habitude. Il y a des échanges spéciaux, nous échangeons? Je ne sais pas quoi nous échanger un spécial que samedi. Quand l'élection va parler dans ça? Non, nous ne va pas parler de l'élection parce que nous discutons de quel sujet ça est. En permanence. Président, parallèlement, il y a une question silencieuse pour enregistrement bloc politique qui jusqu'à présent et qui a mis dans la situation. Non, pas sous question silencieuse, pas de problème. Donc, c'est une dynamique démocratique. Il y a plusieurs blocs politiques où on est bataille pour pouvoir qui gagne dans la Chambre des députés chaque année. Pour question et enregistrement et bloc politique, qui est-ce qu'a président commission, vice-président, secrétaire rapporteur, etc. Donc, au niveau bloc, on a aller venir. Nous-mêmes, sa constitution a dit, sa règlement intérieur a dit, c'est organiser séance. Nous avons organisé séance autant de fois jusqu'à ce que le bloc politique... La conférence président, c'est une entité décisionnelle au niveau de l'organisation? Non, conférence des présidents, c'est le bloc politique fin inscrit. Il y a une commission formée. Mais jusqu'à présent, le bloc a beaucoup joué dans accord ou désaccord. Je vais le temps. Moi-même, comme président, je suis toujours là, conformément au règlement intérieur, pour m'organiser ces séances. Bon, moi-même, l'année législative, pour moi, c'est une année qui est beaucoup plus politique. Donc, je dis à nous, $, pratiquement, et cap déprécié à une vitesse vertigineuse. Nous regardons déjà au premier trimestre un déficit de 10 milliards de gouttes, déjà un financement monétaire de 7 milliards de gouttes. Donc nous-mêmes, ça n'a pas demandé, nous allons rencontrer le président avec le Premier ministre pour nous bailler la position de la Chambre des députés
Et dans les prochains jours, je dis à m'penser faut un état d'urgence économique qui déclaré. Et à travers le dialogue là, nous la semaine dernière, nous bataille dans le dialogue là, nous avons boudé le dialogue là, ça va nouvelle pour personne. Je signifie ça au Premier ministre. Pour moi-même, le vrai dialogue doit se faire avec les opérateurs économiques. Lorsque sont table ou sont leader politique qui pas gain pignon sur rue, je dis qui pas commander farine, qui pas commander du riz, qui pas vendre $, etc. ou avec bois table là, ou est seulement son dialogue qui penche en bas. Donc dialogue là, je dis faut que l'élite politique là bois table là, tout comme n'a demandé pour l'élite économique là bois table là tout, pour nous poser les vrais problèmes de ce pays. Le contexte, j'ai rencontré le président Coudé contre l'Antaleur, qui a remettre en copie à la fois au président Cantave et au président Bodo. Donc, je suis bonheur, je m'attends une copie de rapport Coudé contre là, même avec tous les citoyens. Donc, j'en connais un chaque année. Et le grand bureau qui est fraîchement élu, l'ambassadeur a toujours rencontré deux bureaux. Dans certains cas, il a rencontré le président de branches parlementaires pour garder par rapport à nos priorités. Donc, c'est une rencontre de courtoisie. Alors, ce n'est pas accident, non, c'est une coïncidence. Et vous connaissez, le processus, c'est des processus souverains. Donc, le Coudé contre là, sont institutions indépendantes qui ont un rapport, qui est habitué à travailler pour le Parlement. Donc, nous avons un rapport, peut-être que grand pile d'entités, tant que la justice, tant que la presse, tant que... Et tout le monde a un rapport. Donc, nous avons un rapport à tout pour nous voir ça que la donne. Qui attend tout? Bon, attends, moi, j'étais même saleté, qui était institution qui fait travail, donc nous allons regarder. C'était, mesdames, messieurs, président Chambre député à Gary Bodo. Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, Ministre Travaux publics la Fritz Kayo qui était avec le directeur général EDH là, directeur général d'INIPAC, directeur général Konatel la répondre question assemblée sénatoriale dans soirée mercredi 31 janvier dans le cadre activité bureau Sénat mettait sous pied qui portait non mercredi des contrôles. Sénateur département sud de la Pierre-François Sildor qui t'a fait mise en contexte invitation demandé ministre Travaux publics là pour bailler toute explication concernant l'utilisation fonds entretien routier à cause mauvais état routier dans le pays. Le fonds d'entretien routier, chers collègues de l'Assemblée, a pour mission d'administrer les fonds destinés à l'entretien préventif du réseau routier et d'en contrôler l'utilisation. Outre son organisation interne, il est coiffé par un conseil d'administration de 5 membres, dont le ministre des Travaux publics fait office de président. Le fonds d'entretien routier collecte des fonds, fait des placements, contracte des emprunts, reçoit des dons, des donations et des subventions, reçoit des contributions des bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds, tant bilatéraux que multilatéraux. Il est dit dans la loi organique du FER que cette institution reçoit des 12 redevances perçues des usagers. Les fonds collectés servent à financer l'entretien des routes nationales, départementales, des routes communales, des voiries urbaines. En général, tout le réseau éligible par le ministère des TPDC. Il est dit aussi que le ministère des Travaux publics est l'entité responsable des travaux d'entretien. C'est le ministère qui planifie, qui choisit les routes à entretenir. Le ministère les exécute également ou les fait exécuter par des firmes privées. Vous écoutez, mesdames, messieurs, sénateurs département sud de la Pierre-François Sildor. Ministre Travaux publics, la Fritz Kayo expliqué devant l'Assemblée sénatoriale qu'il y a un pile disposition qui prend pour réhabiliter quelques tronçons route et puis construire un pilote dans le pays. Ingénieur Fritz Kayo fait connaître technicien yo a travail pour finir construction route dans la commune Croix-des-Bouquets. Il y a deux questions de sénatus déposées sur Croix-des-Bouquets que nous avons répondu. Et il dit que Croix-des-Bouquets, partant du pont de Tabac 27, il y a un an depuis commencer, non. Il n'y a pas de toute façon. Son route qui vient peut-être en 5 mois depuis que nous commençons à travailler. Environ 5 mois. Et vous regardez, les choses dans le pont Tabac 27, pour nous, des bouquets de bon environ 2,2 km. Nous avons déjà fait un bord environ 1,4 km. Donc, nous comprenons que c'est difficile. Parfois, vous regardez entreprises qui vendent matériaux gavionnaires, parfois, il n'y a pas de sable, ou bien il n'y a pas de galerie. Ou pas qu'à joindre. Donc c'est ça qui expliquait jusqu'à présent que nous n'avons pas finir. Moi, regarde les semaines, nous focus sur tronçon, Croix-des-Bouquets et
pont tabac, quoi de bouquet. Ça, c'est route qui la voie. Son route qui est environ 5,8 km. Ou après, nous avons déjà fait près de 7 km. Entreprise là, donc, nous avons gagné une requête que le présenté qui est en planification, nous décidons avec planification, il a libéré là dans la semaine pour ouvrir la finance. Pour moi, s'il a touché, et puis pour 800 mètres là pour le finir. Pour Pernier, ça c'est un gros morceau. Le gros problème Pernier, c'est le problème de drainage. Qu'on y a au niveau de Pernier, nous-mêmes, nous commençons avec faible moyen que nous gagnons, nous commençons à faire des caniveaux. Caniveaux sous une partie dans Pernier. Toute zone où nous avons ouvrage, nous avons sauté en attendant que nous retournions. Ministre des Travaux publics, ingénieur Fritz Kayo, directeur général Konatel Jean-David Rodney, garantie institution la dirige à Paris pour jouer rôle comme régulateur secteur télécommunications dans le pays. Ingénieur Jean-David Rodney fait qu'on est Konatel travail pour permettre aux opérateurs dans le secteur télécommunications plus efficace dans la qualité de service et à la population. Avec l'arrivée du secteur privé dans l'exploitation du secteur, c'était qu'on allait avoir d'abord des emplois stables et constructifs en masse. On ne les a pas. Et l'évaluation a montré qu'on a. Et avec Téléco, nous avons ici 3000 monde de travail. Le travail, ça c'est le travail bien rémunéré, il y a une assurance salariale, il y a un fonds de pension qui est associé à eux. Et il faut dire, nous ne pas l'évaluation pour nous connaître une quantité de jobs directs que le secteur a généré véritablement, mais nous douter. Je dis là, nous pas que nous gagnons 3000 emplois stables et constructifs dans le secteur. Deuxième bénéfice, c'est une infrastructure de qualité. Or, une question que l'honorable sénateur Ricard a posé, une question qu'il y a qualité de service. Là. Et qualité de service, on l'envoyer à une infrastructure qui pas faite selon cahier des charges qui est défini pour le défaire. Okay? Donc, nous parlons de bénéfice, nous parlons d'infrastructure de qualité. Et puis, troisième bénéfice, c'est ça nous a des rentrées en devises substantielles pour contenir la dépouille de la cour. Or, nous passons de 42 gouttes pour $, le contrat ça a été négocié, aujourd'hui à 80 gouttes pour $. Et nous craignons que continue à être approfondi pour qui ça parce que le capital qui a travaillé dans le secteur de télécommunications, il ne va pas de la pays. Et c'est à l'étranger qu'il a appartenu. Et chaque mois, au mois de mois, il faut que au moins $1 pour envoyer à l'étranger. Donc, sur les 7 milliards de dollars qui ont été générés par le secteur au cours de ces 10 dernières années, il n'y a aucune étude économique qui fait qui vous déterminer qui est facteur sur le PIB national. Okay? Parce que si ces 7 milliards devaient ou en partie à 80% devaient repartir sur l'étranger, la pression qui a été exercée sur la goutte au cours de ces 10 dernières années a eu un impact considérable sur le produit intérieur brut. Aucune étude économique n'a encore été faite sur cette question, mais nous pensons que c'est quelque chose au choix qui peut nous remettre. C'était Mesdames, Messieurs, directeur général Konatel Jean-David Rodney qui t'a répondu à une question Assemblée sénatoriale dans le cadre d'activité Sénat à Mété Campier qui portait non mercredi des contrôles. Environ 4 km route asphaltée dans la commune Goumon dans la soirée mercredi 30 janvier 2019 dans le cadre stratégique Caravane Changement. Une initiative président de la République Jovenel Moïse qui visait mettre infrastructure dans divers domaines pour changer l'image pays. Compte rendu Fedia Sama. Là, nous sur route nationale numéro 5 dans le département l'Artibonite. Côté, il y a divers travaux asphaltage qui fait sur divers tronçons route dans la commune Goumon. Habitants qui vivent dans la commune là, pas cacher satisfaction. Là, beaucoup de là, l'eau, marin, l'eau sale. Moi, pour moi, ça sont merveilleux. Parce que tout toujours dit comme ça. Il n'y a pas de fatel, même pas de jambes courir. C'est ce que je dis à mon courir. Nous avons plusieurs députés qui passent au Goumon, plusieurs gouvernements qui passent en Haïti, tout. Pas de rien. Oui, le président Martelly venu qui va nous adoquinage et qui va nous tout net. Le président Jovenel Konya vient continuer à bonne asphalte pour Goumon.
Je ne vais pas tolérer pour casse pour parler gouvernement mal. Son bonheur pour nous, Gomon, et nous, le gouvernement Jovenel avec ses gens à travail. C'est environ 4 km route qui a privé asphalté, d'après déclaration, Odivin Blondo qui est directeur départemental travaux publics dans l'Artibonite. Il y a là, nous attaquer la Cérielle Sainte-Cécile, avec nous allons descendre dans la rue du Centre, et demain, nous apprenons un travail qui a commencé au cimetière pour nous passer 3 rivières et pour nous arriver 3 poteaux. C'est un travail qui a continué, chaque jour, nous ne pas camper. Je l'ai toujours dit, c'est la même promesse que le gouvernement a fait, le président a fait, n'a concrétisé. Une ville qui dévastée par tremblement de terre octobre 2018 là, mais qui commençait reprend escamp Figuil. Signe quoi déclaration député Fritz Chéri qui t'a fait étalage potentialité commune ça. Son commune, 4 mois, qui sont vivre un moment difficile, qui c'est tremblement de terre là, qui casse ville là, qui mettait ville là à genoux depuis 6 octobre. Jusqu'à présent, c'est qu'elle est toujours là. Mais c'est une ville tout côté ils apprennent à prendre courage à demain. Ils apprennent d'abord à relever tête avant que les gens logent la même baille. Donc, en dépit que jusqu'à présent, ils n'ont pas arrivé, les gens doivent arriver. Ils ont réparé caillou avec propres moyens jusqu'à présent, ils permettent de rentrer. Pas oublier que nos communes côté que c'est Bastion, Manque Francis, c'est un produit agricole exportable. On ne pas dire c'est un produit actuellement qui a vendu à l'étranger, mais qui sorti comment qui c'est Manque Francis là. Mais malgré ça que Mangwa contribue à cette économique paysan, mais gros monde est toujours à vivre dans une situation difficile. N'a souligné, il travail construction route cap fait dans divers endroits dans le pays tant que Jérémy, Malpasse, et Saint-Raphaël pour ne citer ça au seulement. Travail ça ou entré dans le cadre stratégique caravane changement. Une initiative président République la Jovenel Moïse qui visait mettre infrastructure dans différents domaines pour changer image pays. Fedia Sama, Radio Guinée d'Haïti. Tout le monde qui fait nouvelle ou attendez sur Radio Guinée. Ou pourquoi vous 4 débits chez banque? Ou ap jouer mon cher? A 4 débits chez banque ou pas ni gratter tête ni croiser douelle. Côté gan Easy Cash, Soje Cash ou soit 4 chèques Soje Bank, c'est plop. On y krale 4 et puis payer n'importe qui soit acheté. Car commerçant qui affilié à Soje 4 dans 4 points pays. Code secret en tête ou 4 ou en main, c'est fait transaction trapé et puis en toute sécurité. Ou nan market, pharmacie, club, restaurant, station gaz, puis bon option pour payer, c'est à 4 débits Soje Bank et puis posé. Mettre sous lit ou ka fait contrôle sans payer à sous Soje Banking sans compter possibilité pour toujours retirer kobou dans 95 ATM Soje Bank mettez pour vous. Ak tout 4 débits Soje Bank yo, la vie m'pi facile tout bon vrai. Toujours bon, côté Soje Bank. C'est un bagay, le wap feli, ou prend bon petit feeling nadan. Pas gen moun qui témoin. C'est seul ou même. Doit tout, accélérer. Salye. Bienvenue dans l'Issa. Tout moun à la one bade kap jwe bolette, c'est Tololo ap chante pour l'Issa Loto. Ak l'Issa Loto, ou pas besoin faire one pot pour jouer. Parce que, bon bolette tout chita dans téléphone ou, fait mariage boulou yo. Pousse boulou ak privé, fait ça tchala ou di ou. Kitse dans l'auto, ou soit plaçage. Fini ou fini, ou ap recevoir un SMS comme fiche confirmation pour tirage ou ap jouer. Songez, ou ka mise ak l'Issa Loto jusqu'à midi 15 ou soit 7h25 dans la soirée. L'Issa Loto affiche même résultat avec Loto New York là. Là ou gagné, al toucher 104 têtes dans n'importe bureau mon cash ou soit Soje Express qui bail service l'Issa Loto. Pour plus d'informations, relais-nous gratis dans 888. Pas de garder tête, l'homme je bolette, fait 888, je vite. Coq la chanté, soleil poco levé, nouvelle d'ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée n'a Kabanou avant jour à informer ou. Nouvelle d'ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter moun di ou. 3h du matin. Non, Guinem, tant des nouvelles là. Sous Guinem, tant des paroles là. Non, Guinem, tant des nouvelles là. Sous Guinem, tant des paroles là.
Information continue sur antenne Radio Guinée d'Haïti. Président Cour supérieure de Côte-à-Côte administratif là, Pierre Volmar Desmézieux, déposé officiellement en ancienne République là, un rapport partiel sur gestion fonds Petro-Caribéa. Journée jeudi 31 janvier 2019 là, président Cour supérieure de Côte-à-Côte administratif là, Pierre Volmar Desmézieux, fait qu'on ait rapport ça concerné audit qui fait sous 6 gouvernements avec administration Martelly avec Privert. M. Pierre Volmar Desmézieux souligné en pile difficulté pour te recevoir documents yo ça qui la cause en pile rétat qui fait yo pas présenté un rapport qui complet. Ce rapport est issu de la résolution sénatoriale prise en date du 1er février 2018, résolution qui a été transmise par le président, l'honorable sénateur Joseph Lambert, à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif le 26 février 2018. Après la réception de cette résolution, le Conseil s'était réuni en séance plénière. On a eu des discussions et à la lumière des articles 200, 223 paragraphe 2 de la Constitution de 1987 et l'article 5 du décret du 23 novembre 2005, la Cour s'était déclarée compétente pour cette mission. Je rappelle que l'article 5 du décret du 23 novembre, alinéa 5, stipule que la Cour doit accomplir toutes les missions d'enquête qui lui sont confiées par les pouvoirs publics. Le Sénat étant un des pouvoirs publics, nous avait confié cette mission et on a jugé qu'on était compétente pour la conduire. Dès le mois de mars, nous avons commencé la mobilisation pour réaliser cette mission. La Cour s'était donné pour objectif d'auditer tous les projets issus des 14 résolutions prises par 3 présidents, de Michel Joseph Martelly à Jocelyn Privert, et 6 gouvernements, et aussi d'autres projets d'investissement qui étaient réalisés en dehors des résolutions. Malheureusement, depuis le mois d'avril, nous nous sommes tournés vers l'administration pour trouver la documentation nécessaire, indispensable à la réalisation de cette mission d'audit. Face aux réticences, à la lenteur des administrations, après des lettres de rappel, plusieurs visites des commissions de conseillers, des documents nous sont parvenus, mais malheureusement, beaucoup d'entre eux sont arrivés un peu tard. Certains en novembre, d'autres fin décembre et les derniers à partir du 20 janvier. Donc, on a dû auditer les projets pour lesquels toute la documentation a été rendue disponible. Les documents concernant les projets qui sont arrivés à la Cour à partir du 20 janvier font actuellement l'objet d'un traitement et très bientôt, un rapport complet sera soumis à l'Assemblée des sénateurs. Monsieur le Président, le Conseil de la Cour, représenté par les conseillers Fritz Robert Saint-Paul, conseillère Marine Tafetière, le conseiller vice-président Rogaville Braguené, est fier de faire le dépôt du travail qui lui avait été confié par l'Assemblée sénatoriale le 26 février 2018. C'était Mesdames, Messieurs, Président Cour supérieure des contentieux administratif la Pierre Volmar Desmézieux. Président Sénat République la Dr. Kalmura Kantava côté pal dit c'est une nouvelle page qui inscrit dans l'histoire pays pendant l'assurer Assemblée sénatoriale pour le travail pour permettre dossier abouti. Par mon organe, l'Assemblée des sénateurs vous remercie de votre diligence. L'Assemblée des sénateurs profite de l'occasion, profite de l'occurrence pour vous féliciter pour ce travail colossal que vous avez accompli au sein de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. En guise historique, ce rapport a été élaboré
dans un premier temps par la commission éthique et anticorruption dirigée, présidée par le sénateur, l'honorable sénateur Yuri Latortue. Ce rapport a été introduit, nous en avons souvenance, au niveau de l'Assemblée et des discussions ont eu lieu autour de ce rapport. Finalement, son approfondissement a été demandé, a été requis. Une deuxième commission a été formée, la commission au blanc, et cette commission avait pour mission d'analyser et d'approfondir le rapport Latortue, ce qui a été fait. Le rapport a été réintroduit encore au niveau de l'Assemblée et les discussions interminables ont eu lieu au niveau de l'Assemblée, si bien qu'il y avait eu à un moment donné une grande polarisation, n'est-ce pas, au niveau de cette Assemblée à propos de ce rapport. Et, in fine, l'Assemblée des sénateurs a décidé, à travers la résolution du 1er février 2018, de soumettre, au terme des articles 200, 201, 201 de la Constitution, de soumettre, dis-je, ce rapport à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui a la compétence requise en la matière. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que nous recevons ce rapport. C'est avec les bras ouverts que nous recevons ce rapport de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Nous pensons que le travail a été colossal et nous croyons que ce rapport est venu à point nommé, à un moment où tous les yeux sont rivés sur le dossier Petro-Caribé. Ce rapport est venu à point nommé à un moment où la population haïtienne crie ici et là, demande, réclame justice autour du dossier Petro-Caribé. Ce dossier a venu à point nommé à un moment où la population haïtienne est à la recherche de la vérité autour de ce rapport. Ce rapport est venu à point nommé à un moment où l'exécutif s'est engagé de vive voix à suivre ce dossier et à le transmettre à qui de droit. À un moment où le Premier ministre s'est engagé à porter plainte auprès de la justice contre tous ceux-là qui ont dilapidé les fonds de Petro-Caribé. Ce rapport est venu à point nommé à un moment où l'Assemblée des sénateurs attend de pied ferme ce rapport. C'est une nouvelle page d'histoire qu'on est en train d'écrire aujourd'hui. Et la postérité va jouir de cette nouvelle page d'histoire. Et nous pensons que nous autres, au niveau de l'Assemblée, nous allons accompagner ce dossier. Nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ce dossier aboutisse. Et ceci sans dilatoire, mais sans émotion, sans expéditivité, pour que finalement nous contribuions à la rédaction davantage, à la rédaction et à l'élaboration de cette nouvelle page d'histoire que le pays attend. Au nom de l'Assemblée des sénateurs, au nom du peuple haïtien tout entier, que nous représentons ici au niveau de cette enceinte, nous vous remercions, messieurs les conseillers de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Messieurs, dames. Merci. C'était, mesdames, messieurs, président Sénat République, la Dr. Carl Murat-Cantave, les mêmes président Cour supérieure des comptes à contentieux administratif, les mêmes Pierre Volmar, des messieurs, déposé officiellement dans Sénat République, là, un rapport partiel sous gestion fonds Petro-Caribé, jeudi 31 janvier 2019, là. Conseil consultatif Banque interaméricaine développement organisé jeudi 31 janvier un atelier de travail qui réunit plusieurs autorités dans l'État, membres société civile là, sous thème vers une gestion durable et responsable des déchets solides en Haïti. Coordonnatrice conseil et société civile là, Michel Duvivier Pierre-Louis fait connaître c'est un impératif pour une disposition qui prend pour gérer Fatra dans le pays pour transformer en opportunité.
En ouvrant cette journée d'échange et de réflexion, il n'est pas superflu de rappeler que la BID est avant tout une banque dont l'une des premières missions est de permettre aux États de la région de mettre en œuvre de manière efficace des programmes de développement durable dérivés des politiques publiques adoptées. Elle le fait en accordant des financements et de l'assistance technique sur demande dans le cadre d'un partenariat stratégique. Mais s'il est vrai qu'il est important d'appuyer les programmes de gouvernement, il est tout aussi essentiel de s'intéresser à ceux et celles à qui, en principe, s'adressent ces programmes et politiques publiques et qui en sont les premiers bénéficiaires, la population du pays. Pour satisfaire à cette exigence, la BID a fait choix d'inviter des institutions et organisations de la société civile à s'instituer sous forme de conseils consultatifs dont le rôle est de suivre les engagements de la BID, de réagir au plan stratégique, de réaliser des visites de terrain sur les lieux d'exécution des programmes et projets. Et cette année encore, nous avons eu une visite de terrain dans l'Artibonite, de proposer des recommandations et en dernier lieu, de rencontrer les responsables concernés. La BID demeure aujourd'hui encore le seul bailleur de fonds qui a choisi d'intégrer la société civile dans sa structure organisationnelle et qui reste à l'écoute de ses représentants. L'événement annuel est donc le lieu privilégié où des autorités gouvernementales, des ministres, des représentants de ministres, le représentant lui-même, des responsables des secteurs publics et privés, choisis selon la thématique retenue, peuvent exposer la problématique qui relève de leur champ de compétences respectifs, de décrire les avancées mais aussi les difficultés, d'être à l'écoute des expériences porteuses et de s'ouvrir à un dialogue et à des questionnements qui ne visent qu'à améliorer les performances. La banque est aujourd'hui engagée dans un processus qui vise à élargir la participation de la société civile et vous aurez l'occasion d'en prendre connaissance. Cette année, le thème retenu est celui des déchets, gestion des déchets, vers une gestion durable et responsable des déchets solides. Voilà l'objet de notre rencontre. La production et la gestion des déchets solides représentent à nos jours, à l'heure des changements climatiques, un défi mondial. Vous avez sans doute entendu parler du 7e continent, cœur des océans dans le Pacifique Nord, un immense territoire appelé 7e continent, fait de centaines de millions de tonnes de plastique grandit chaque jour. Ces dépôts de déchets entraînés et accumulés par les courants marins constituent une île qui dépasse le double de la superficie du territoire des États-Unis et 6 fois celui de la France. Or, l'océan est indispensable pour l'équilibre de notre écosystème planétaire. C'est dire que nous faisons face à un problème de dimension internationale, issu de choix économiques d'un système productiviste, certains diront capitaliste, qui a privilégié et privilégie encore le profit à tout prix plutôt que la protection de l'environnement et le bien-être des populations. Ne sommes-nous pas l'espèce humaine la seule polluant le plus notre planète? Dans notre pays, nous n'avons pas échappé, nous n'y avons pas échappé. Alors qu'il y a une quarantaine, peut-être une cinquantaine d'années, nous produisions très peu de déchets non biodégradables. Aujourd'hui, toute qualité pépé, toute qualité plastique, toute qualité déchets industriels entrés dans le pays libre et libre. Dans tout pays, question fatra, c'est tête chargée. Quel que soit côté au virégéo, fatra tout pat, avec tout ce que cela comporte comme incidence néfaste sur la santé et sur l'environnement. Nos déchets plastiques polluent même les rives de la Jamaïque et de Cuba qui ont eu à s'en plaindre. Même lorsqu'il y a des efforts de collecte qui sont faits, et c'est vrai, le rythme de production dépasse de loin celui de la collecte, si bien que les compressifs des mairies ont beau s'activer au ramassage, on a l'impression que c'est en vain, c'est laver main sur la terre. L'instant suivant, la collecte, le dépôt sauvage se remplit rapidement et nos décharges de truitiers, de Carrefour et d'autres lieux du pays demandent une réelle prise en charge. Les ministres, les cadres des ministres, les mairies qui ont répondu à notre invitation nous feront part de leur positionnement sur la question et des efforts entrepris de part et d'autre. Ils nous expliqueront le cadre légal et réglementaire, les modalités de mise en œuvre et les difficultés rencontrées. Les autres participants auront aussi leur mot à dire sur les expériences intéressantes conduites dans certains quartiers et dans certaines communes avec des résultats mesurables. Je suis personnellement ravi
que l'expérience que nous, à Focal, menons à Martissan depuis une dizaine d'années dans la gestion et la valorisation des déchets solides, question de la valorisation est de plus en plus importante, que ce soit pour la production de compost à partir des déchets biodégradables ou de la récupération, du recyclage pour la création d'objets utiles ou artistiques, ou alors pour l'obtention de crédits carbone comme l'ont su si bien faire des pays comme Costa Rica, tout cela générateur de revenus et de création d'emplois. C'était Madame, Monsieur, coordonnatrice conseil, société civile, Michel Duvivier-Pierre-Louis. Ministre environnement, Jules Joseph, dans le discours circonstance, il fait qu'on Haïti, c'est le seul pays dans l'Amérique latine qui collectait petit pourcentage FATRA, qui c'est 12%, selon le dernier rapport Banque mondiale publié. Ministre Jules Joseph rappelait conséquences FATRA sur santé monde et environnement, quoi, faut qu'il y ait bon genre de disposition qui prend entre tout acteur qui concerne pour combattre le problème ça. Ministre Jules Joseph fait connaître comme une Port-au-Prince Cap-Haïtien avec Port-de-Paix, ces 3 villes qui représentaient plus gros danger à cause de FATRA qui est mal géré. Nous félicitons le consort au saut de cet événement annuel du consort a choisi pour terme vers une gestion durable et responsable des déchets solides en Haïti. C'est un terme fort que nous devons garder en mémoire jusqu'à l'année prochaine parce que ça c'est un événement annuel, mais il faut qu'il y ait un suivi correct et assidu pour que l'année prochaine on puisse choisir, pourquoi pas un autre thème. Mais il faut un peu avancer. D'entrée de jeu, aujourd'hui, la gestion des déchets reçoit un écho favorable auprès de tous les acteurs de la société civile et constitue également une préoccupation majeure pour le gouvernement Moïse Seyant. Diverses actions témoignent de la volonté manifeste d'enrayer la problématique de l'insalubrité du pays. Certaines de ces actions viennent de la société civile, par exemple, je vais citer le 7e forum annuel de l'entrepreneurship organisé en novembre 2018 sous le thème des déchets à richesse. Et j'étais très surpris de voir dans quel groupe d'âge étaient les initiateurs de ce mouvement-là. C'était des bébés, je pourrais dire. Alors je parle de mon âge quand j'étais jeune et beau comme eux. Je n'avais pas cette capacité de réflexion, produire un événement d'envergure mondiale, et je profite pour féliciter ces jeunes-là. Des spots publicitaires en vue de bannir l'usage de styrofoam sur le territoire national et l'atelier de ce matin pour ne citer que celle-là. D'autres actions sont plutôt d'ordre gouvernemental. Et là, je retiens la création et la mise sous tutelle du ministère de l'Environnement du Service national de gestion des résidus solides SNGRS, la remise de 37 camions compressifs destinés au ramassage d'ordures aux responsables de plusieurs mairies par son Excellence Jovenel Moïse, le président de la République, les campagnes d'assainissement lancées par le gouvernement. Et malgré tous ces efforts, nous constatons encore une désarticulation entre les actions gouvernementales et celles de la société civile. Et cela se traduit par une crise de l'assainissement qui menace les grandes villes du pays, ainsi que les villes secondaires. Je vais vous dire avec frayeur que selon les constatations que j'ai faites, il existe 3 villes dangereuses en Haïti maintenant. C'est Port-au-Prince, Port-de-Paix et le Cap Haïtien. J'ai entendu le cri de la mairie du Cap concernant le site de Mouchinette qui est en difficulté. Monsieur le représentant de la mairie du Cap, je vais vous dire que l'autorité de l'État est là. Je vais encore vous répéter que l'autorité de l'État est là. Mais nous, au niveau de l'État central, nous devons reconnaître que les mairies sont autonomes. J'ai regardé mon ami, là, le maire de Pétionville. Je suis en train de réfléchir et je vais prendre les mesures pour la lettre que j'ai reçue. Je reviens pour vous dire que l'autorité de l'État est là. En tant que ministre de l'Environnement, je n'ai pas voulu empiéter sur les prérogatives de la mairie du Cap Haïtien. Mais je vais vous dire que je suis en train aussi de lasser mes bottes. Je vais venir chez vous et je vais reprendre le terrain en bonne et due forme. Et j'ai demandé aussi à la mairie de Limonade de déclarer la zone d'utilité publique. Je pense avoir vu un papier. J'ai demandé à
quelqu'un de mon cabinet de réfléchir là-dessus, mais je vais monter au cap. Encore hier, j'ai reçu beaucoup de WhatsApp concernant un terrain que les spoliateurs sont en train d'envahir. Heureusement, j'ai mon bras droit armé qui est Bessap et Anap. Je vous dirai en temps opportun quand est-ce que je vais débarquer chez vous. Et quand je débarque, j'arrête des gens, je les mets en prison, malgré toutes les pressions de certaines autorités et aussi des gens de la société civile, ils restent en prison. Le dernier rapport de la Banque mondiale, les villes haïtiennes, des actions pour aujourd'hui avec mon regard de demain, montre qu'Haïti a le taux de collecte de déchets solides le plus bas de la région d'Amérique latine et des Caraïbes, soit 12,4%. Loin derrière, l'avant-dernier pays de la région, le Paraguay, 57%. Et derrière des pays africains à bas revenus comme le Sénégal, 21%, le Bénin, 23%, le Mali, 40%, et hors d'atteinte du Ghana avec un taux de collecte de 85%. Les déchets non collectés jonchent le sol, comme l'entrée du Cap Haïtien, comme partout, un peu partout à Port-au-Prince, sauf Delma. Et je profite pour féliciter le maire de Delma pour sa contribution à la lutte contre l'insalubrité dans le pays. Le maire de Pétionville fait aussi son effort, mais je sais qu'il lui manque beaucoup de moyens. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, la problématique de l'insalubrité devient une urgence pour la République. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de l'aborder avec une approche holistique, traduisant une nouvelle configuration de tous les acteurs publics et privés intervenant dans ce sous-secteur de l'assainissement. La gestion des déchets doit être modernisée. Cela nécessite une transition sur le plan social, institutionnel, économique et infrastructurel. Cet atelier doit donc être, mesdames, messieurs, un facteur déclencheur du processus de modernisation de la gestion des déchets, menant des stratégies qui permettent d'organiser la collecte, le transport et l'élimination efficace des déchets, d'aménager les espaces d'élimination selon les normes et règlements techniques et environnementaux, de recycler et de valoriser les déchets dans une perspective d'économie circulaire et d'amélioration du cadre de vie de la population. En d'autres termes, les propositions qui découleront de cet atelier doivent être portées sur les aspects techniques, sociaux, économiques et environnementaux de la gestion des déchets. On ne peut pas vivre en bonne santé sur une planète malade. Ministre Environnement, Mesdames, Messieurs, Joseph, magistrat commune Port-au-Prince, Yuri Chevry fait connaître un problème d'éducation qui est principale cause commune la dirigea pas capable d'être propre malgré effort mairie a fait face pour ramasser Fatra dans divers quartiers. Magistrat Yuri Chevry critiquait le ministre Environnement qui classait commune Port-au-Prince parmi 3 communes qui représentaient gros danger pour santé monde à cause de mauvaise gestion Fatra. C'est continuité sur le dossier que nous avons réglé depuis quelques jours. Je dis que c'est extrêmement important, c'est un bel bail que l'habit avec les sociétés civiles là organisées et puis moi mettre sur panel là pour nous parler sur question de cohésion entre l'État central, société civile, barrière. Nous-mêmes nous travail que nous commencé ça fait 8 mois et cap avancé très bien mais qui crée des problèmes qui créent encore par rapport à l'État central là par rapport et différents monde qui fait différents travail qui a une cohésion avec mairie qui crée tout problème ça. Il est facile pour classer Port-au-Prince mais faut raison là nous tout connaissons et nous vivons chaque jour. Mairie a un circuit que le fait depuis le mois de mai qui a marché très bien et nous séparons ville en différents blocs que 3 fois par semaine nous prenons Fatra depuis Caïmonio. Et puis nous avons une flotte tout qui fait Fatra sauvage mais l'État lui-même et pour travailler par l'État central mettre des gens dans la rue avec des bourrettes pour faire des apaisements sociaux avec des balais après à 9h du matin et à minuit circuit a fin fête et à 4h du matin un groupe de monde qui remet Fatra à même côté c'est normal pour Port-au-Prince dangereux. Moi, c'est le ministre a supposé aller vérifier et ça le dit. Faire ville une propre son bagage, c'est son paquet, il va dépendre seulement de extra. Imaginez que nous avons un circuit qui existait, que nous avons fait, et puis on joue et centre de décharge là, et une manifestation. Et
travail là campé. Ou imaginons que tout comme va aller vers tout comme l'État central va aller vers et SNGRS ou bien d'autres ministères et puis nous-mêmes nous gagnons on flotte presque 23 camions et des concours d'opération loup. Alors nous-mêmes nous continuons le travail, nous continuons le service pour nous permettre nous que nous payer plus de taxes et pour nous continuer à faire le travail là et améliorer chaque jour. Bien sûr, 3 fois par semaine, ça qu'on a des ratements des fois qui dû à mode problème ça problème et moyen, c'est tout. Et ça veut dire nous-mêmes nous très clair sur son travail qui fait commencer il y a 8 mois, il y a des gens qui pensent qu'il va pas durer tout le temps ça, mais nous-mêmes nous là pour nous rester. Nous avons qui attire attention, on dit que les nous ramasser et puis après on coupe monde vient mettre. Est-ce que il y a les mêmes pas d'attribution tout pour veiller avec ça freiner les sanctions là tout le monde connaît nous arrêter en pile monde pas un chiffre dans tête mais chaque jour majorité et prison dans Port-au-Prince et dans sous commissariat il y a monde là-dedans mais nous rendons compte que c'est pas ça seulement le supposé et nous pas à laver main sur la tête, ça veut dire cohésion qui supposée exister dans l'État, c'est lui-même qui pour garantir le travail que mairie a fait en tant que voirie. Ça le porte pour nous c'est que nous bien contents d'apprendre aujourd'hui de nos représentants BID, représentants qui étaient là, qui t'avaient expliqué que il faut comprendre que mairie est important pour travailler avec la collectivité directement parce que la proximité c'est eux-mêmes qui gagnent la population. Mairie entend nous reprendre voirie même si tu as supposé qu'on loi qui dit SNGRS existait en tant que régulateur pour capoter plus non seulement plus apport en équipement mais surtout en financement tout pour permettre parce que coût a élevé. Est-ce que mairie Port-au-Prince a un problème matériel pour permettre la communauté propre encore sur l'autre problème qui est là? Le problème, c'est pas une question de matériel seulement. C'est pas tout le monde qui mettait la matériel. Il y a un problème matériel en époque. Nous ne pouvons pas gagner assez, mais nous gagnons. Ce n'est pas un problème matériel, c'est un problème de sensibilisation, d'éducation. Il y a un paquet de bagages qui rentrent là-dedans, qui rentrent en jeu. L'autre pour monde qui nouveau dans le quartier, qui ne sait pas comment le quartier a fonctionné, lui-même, lui paraît le matin, il utilise Fatra, il jette dans la rue, là, nous prenons majorité business. Nous, j'aime rendre compte que toute l'école qui est dans la ville là, par exemple, l'école qui a 600-700 personnes qui produit Fatra, nous j'aime des têtes nous code Fatra ça fait et qui ça au payer pour lui, de l'école que chaque ou même au petit ou à l'école au payer pour l'école là, moi j'aime rendre compte que Fatra l'école ça fait. Mais c'est eux même qui dans la rue. Alors, c'est pas un bagage équipement seulement, il y a sensibilisation, il y a loi pour exister et puis il y a contrainte mon à payer pour Fatra ou devancer. C'était mesdames, messieurs, magistrat commune Port-au-Prince, Yuri Chevry. L'autre nouvelle, commune Terrier-Rouge qui est située dans le département nord-est pays a fait face à un problème sécheresse depuis quelques jours à cause de la pluie qui n'est pas tombée dans le département ça. Député circonscription Terrier-Rouge, Jovenel, lui, qui t'a rencontré la presse jeudi 31 janvier a fait qu'on ait paysan yo gain gros difficulté pour arroser jardin yo et même river bail bête yo pas jeune moyen pour bail bête l'eau pour boire. Nous lançons un cri d'alarme au plus haut niveau de l'État parce que bon phénomène qui a passé la caille Terrier-Rouge, côté paysan yo presque perdu toute bœuf yo gagné. Konnya pour bœuf vendre l'autre bois c'est l'eau pour faire, yon cabrit presque coûter plus cher que yon bœuf. Catastrophe ça, il parle l'autre que sécheresse. Côté la pluie fait presque 1 an il pas tombé qui vient faire que pas gain de l'eau pour bœuf yo boire, pas gain manger pour manger et les arrivé dans petit de l'eau et côté au bois de l'eau tout mourir là. Moi-même comme autorité responsable, comme voie autorisée circonscription Terrier-Rouge là, moi ouais que puis devant ça poil pitris si jodi a c'est bœuf qui a mourir demain on pas connaît ça qui a passé. Et ça fait que mon prend engagement pour m'écrire ministère agriculture avec ministère environnement pour me poser problème parce que nous gagnons une compagnie qui les Cisalco qui signe un contrat avec l'État qui prend mal plaisir vient avec bulldozer, passer bulldozer dans terre cultivable terre cultivable, ça veut dire terre cabaye paysan manger et l'aime connaît que président Jovenel a préparé Marion là pour permettre que l'eau descende dans vallée dans plein pour ay bay paysan yo accès pour faire agriculture. Et jodi eh bien c'est bulldozer qui a passé dans terre ça yo et ravagé tout pied bois et maintenant terre ça yo été nu sans pas rien. Et jodi qui peut encourager ça nous relève phénomène déboisement. Et dans ce sens ça, moi-même, moi invité, moi écrit ministère agriculture, moi écrit ministère environnement et mandé yo puis au fond
une visite rapide et pressée, spécialement dans la première section fond blanc pour l'être avec Phaéton, pour que y vive avec des greniers, avec techniciens qui avec eux dans le ministère, puis y qui réponse rapide est capable de porter à phénomène ça, à gros catastrophe ça que paysans yo a subi. Nous songeons en 1984, les pepas d'adapter cochon yo, et bien konnière, et bien grande réserve paysans ont gagné pour te voir petit à l'école, pour te payer loyer caillou, pour te régler affaires famille, c'était un grand bœuf. Et bien konnière, et bien pas gagné question bœuf encore, tout bœuf yo presque fin mourir. Et un grand bœuf qui était, c'est parce que mettre li prendre, li a lavel dans monde qui fait grand bœuf ça est capable de rester. C'était, mesdames, messieurs, député circonscription Terrier Rouge là, Jovenel lui. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Non, Guinée, tant des nouvelles là, sous Guinée, tant des paroles là, non, Guinée, tant des nouvelles là, sous Guinée, tant des paroles là, C'est sous notre nouvelle l'arrivée dans Boutli rappelle quelques principal l'information nous sont développée au président de la République la Jovenel Moïse à recevoir dans le Palais national jeudi 31 janvier à 95 ingénieurs agronomes qui lauréat dans le concours Office Management à ressources humaines était organisé pour recruter jeunes pour le travail dans le bureau agricole communal. Responsable de la Cour supérieure des comptes à contentieux administratifs déposé officiellement un rapport partiel sous gestion Fonds Petro-Caribéa dans le Sénat République là journée jeudi 31 janvier 2019 là. Ambassadeur États-Unis accrédité dans le pays d'Haïti, Michel Cizanne, a visité le Parlement haïtien jeudi 31 janvier et puis discuté avec le président de la Chambre des députés, Gary Boto. Ambassadeur pays de la France accrédité en Haïti, José Gomez, visité le Sénat République là jeudi 31 janvier. Ambassadeur français a dans une interview souhaité l'élection organisée à Nessa pour pas qu'un vide institutionnel. Conseil consultatif en Banque interaméricaine de développement organisé un atelier de travail sous thème vers une gestion durable et responsable des déchets solides en Haïti. Plusieurs magistrats, membres de la société civile, entrepreneurs, étaient présents dans l'activité. Voilà, mesdames, messieurs, c'est pour savoir quand pilote nous sommes développés pour nos nouvelles là. Merci pour écouter avec attention dans mes micro. C'était Noxon Milias qui souhaite passer un bon moment sur l'antenne Radio Guinée d'Haïti. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans les affaires information, Radio Guinée pas là pour le dire qui ça monde veut dire, ni yo dit, ni changer ça monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est où pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans les affaires information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée, 10h30 AM, radioguinée.com. On capote radio à la caillou, dans l'hôpital, dans voyage, dans bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Tendez la messe devant jour, 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. Il y a une chance, mais on part en avant.